Eh bien bonjour à tout le monde. Eh bien donc dernière petite vidéo de 2020. Voilà. Après ce sont les vacances. Et donc vous aurez tout le loisir de pouvoir quand même refaire les vidéos sur YouTube qui sont accessibles tout le temps. Voilà, voilà. Des nouvelles de la Jacinthe. Elle pointe le bout de son nez. Ça sent pas encore. Mais en fait, il ne faut pas trop les arroser si on veut que ça dure longtemps, m'a dit la demoiselle. Alors voilà, elle va être avec nous encore. Elle est violette, hein, je vous avais dit. Voilà, elle est là, avec nous. Elle s'appelle Iti. Moi, j'aime bien donner des noms aux plantes. Elle s'appelle Iti parce que Iti et les plantes. Iti a le pouvoir de faire guérir les plantes quand il va bien. Donc je me dis que je vais bien, ma plante elle va bien aussi. Donc c'est un petit peu comme être solidaire en fait, d'être ensemble. Voilà. Donc on peut s'installer sur un support, un zafou, une brique. Il est à côté de vous. Pour aujourd'hui, je ne sais pas si on en aura besoin de la brique et de la sangle. Voilà, une petite méditation, un petit temps pour commencer ensemble. Donc installez-vous confortablement, vous pouvez mettre un petit châle sur vous, faire un petit coin cocooning. En fait, c'est vraiment un moment pour soi, ce temps de yoga, qui nous permet de nous recentrer, de nous donner cet espace en soi, à soi et pour soi. Voilà. Nous prenons soin de nous installer bien confortablement. De prendre conscience des points de la posture, de nos pieds, nos genoux, nos hanches, notre dos droit, mais surtout pas raide, notre tête dans le juste prolongement de notre colonne vertébrale, les épaules relâchées. Nous pouvons joindre pouce et index de chaque main, soit diriger les paumes de main vers les cuisses, soit diriger les paumes de main vers le ciel. Nous centrer vraiment sur chaque point de contact entre pouce et index. Et au centre de tout cela, placez le souffle, énergie vitale. Vraiment chercher à respirer sans trop gonfler le ventre, ce qu'on appelle, ce que j'ai expliqué, la respiration Ujjayi. Puis, placez vraiment le souffle tout le long de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne à l'inspiration.
visualisez. Et du sommet du crâne au coccyx à l'expiration, visualisez. Ne pas chercher à modifier ce souffle, juste l'observer, se placer au centre de la respiration comme au centre de soi-même, ici et maintenant. Inspire lentement, expire lentement, mais sans modifier quoi que ce soit, juste observe le souffle. Et bien sûr, le petit singe agité du mental, comme le dit si bien Alexandre Jolien, Radio Mental FM va sûrement venir nous enlever de cette présence au souffle. Donc revenons, à chaque fois que nous le notons, avec bienveillance, avec douceur, revenons ici et maintenant dans ce souffle, dans ce centre, au cœur de notre cœur. Accueillons la météo intérieure. Quel temps fait-il en chacune, en chacun, ici et maintenant? Notez que cette météo peut vraiment être différente à différents moments de la journée, que cette météo intérieure ne dépend pas forcément de la météo extérieure, quelle qu'elle soit. Juste donner de la place, donner de l'espace à ce qui est là, dans cette posture juste du souffle, de la présence à soi. Accueillir les pensées qui nous traversent, sans les juger, juste les laisser être telles qu'elles sont. Nous pouvons nous représenter ces pensées comme cela. Nous sommes assis au bord d'une rivière. Les pensées sont symbolisées par des feuilles, des branches d'arbres sur cette rivière. Alors nous avons le choix soit de nous jeter à l'eau, il est un peu froid dans ce moment, soit d'observer ces pensées, soit de les laisser passer, puisqu'à un moment, si nous observons ces feuilles et ces branches d'arbres dans le courant de la rivière, elles s'éloignent de nous, de notre regard. Et petit à petit, elles sont bien loin, bien petites. Et petit à petit encore, nous ne les voyons plus. Elles ont disparu de notre regard. Nos pensées sont comme ces branches d'arbres. Si nous nous jetons à l'eau, nous allons vraiment être emmenés par elles d'une pensée à l'autre, et ainsi de suite, interminablement. Et si nous les observons, nous les accueillons, nous leur donnons la place qu'ils doivent avoir à ce moment-là, nous les reconnaissons, juste comme des pensées, pas comme la réalité. Alors elles vont, à un moment, s'éloigner. Et nous pourrons vraiment venir dans le centre, dans le souffle,
au cœur de notre cœur. Pouvons, par rapport aux pensées, soit être dans la réaction, donc se jeter à l'eau, soit être dans une réponse, c'est-à-dire peut-être observer simplement. Pratiquer un temps de stop, d'arrêt et observer. Quels sont les sons, ou peut-être simplement lequel de nos sens est le plus en éveil, là maintenant? Le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. La vue. Observons lequel de nos sens est en éveil. Peut-être que ça peut nous indiquer lequel de nos sens est plus justement important pour nous, auquel de nos sens nous faisons plus confiance peut-être. Puis revenir au souffle, au centre de notre colonne vertébrale, du coccyx au sommet du crâne à l'inspiration, du sommet du crâne au coccyx à l'expiration. Venir à ces deux points entre chaque main, dans chaque main, pouce index, et toujours le souffle. Peut-être pouvons-nous nous pencher un peu sur la méditation aujourd'hui, sur ce sentiment qu'est la colère. Peut-être en ce moment ressentons-nous de la colère ou à d'autres moments. La colère pourrait être un peu comme cette rivière, c'est un courant en fait qui arrive. Laissons arriver ce courant. Notez que dans cette colère, il y a vraiment une blessure. Faisons en sorte d'identifier cette blessure et en sorte d'y revenir si nous ne l'identifions pas à la première observation. Faire en sorte de ne pas laisser aller la colère et faire en sorte non plus aussi de ne pas la retourner contre les autres.
Le fait alors d'identifier cette ou ces blessures nous amènera au fur et à mesure du chemin vers nous-mêmes à plus de paix en nous-mêmes. Revenir au souffle qui va et vient, inspirant, expirant consciemment. Pour nous accompagner aujourd'hui sur cette pratique, quelques phrases d'Etty Hillesum qui nous dit « Il faut apprendre à vivre avec soi-même, comme avec une foule de gens. On découvre alors en soi tous les bons et les mauvais côtés de l'humanité. Il faut d'abord apprendre à se pardonner ses défauts si l'on veut pardonner aux autres. C'est peut-être l'un des apprentissages les plus difficiles pour un être humain. Je le constate bien souvent chez les autres, que celui du pardon de ses propres erreurs, de ses propres fautes. La condition première en est de pouvoir accepter et accepter généreusement le fait même de commettre des fautes et des erreurs. Je voudrais bien vivre comme le lys des champs. Si l'on comprenait bien de cette époque, elle pourrait nous apprendre à vivre comme un lys des champs. J'ai écrit un jour dans un de mes cahiers « Je voudrais suivre du bout des doigts le contour de notre temps ». J'étais assise à mon bureau et ne savais comment approcher la vie. C'est parce que je n'avais pas encore accédé à la vie qui était en moi. C'est à ce bureau que j'ai appris à rejoindre la vie que je portais en moi. Ayant appris à lire en moi-même, je me suis avisée que je pouvais lire aussi dans les autres. J'y ai lu un fragment de ce temps qui ne me paraît pas dépourvu de sens. À ce bureau, au milieu de mes écrivains, de mes poètes et de mes fleurs, j'ai tant aimé la vie. J'observe les êtres comme on passe en revue les plantations, et je constate jusqu'où lève en eux l'herbe de l'humanité. C'est donc avec cette unique chemise dans mon sac à dos que je vais au-devant d'un avenir inconnu, mais sous mes pas, dans mes pérégrinations. C'est pourtant partout la même terre, et au-dessus de ma tête, ravie, partout le même ciel, avec tantôt le soleil, tantôt la lune, et toutes les étoiles. Alors, pourquoi parler d'avenir inconnu ? Voilà, on peut bouger, frotter les mains, ouvrir les yeux.
puis nous pourrons passer à la pratique des postures.